j'espère que vous allez bien. Je laisse tout le monde arriver tranquillement en ce dimanche de long week-end. C'est vrai que quand j'avais prévu la date, décidé de cette date, j'avais pas du tout pensé que c'était un long week-end. Donc j'espère que vous en profitez. Je pense que certains ont dû partir un petit peu, s'échapper, respirer l'air un petit peu ailleurs. Donc voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça me fait plaisir de vous retrouver, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de live ensemble. Je suis avec Christophe, évidemment la voix. Hello tout le monde. Je ne vous présente plus, enfin, pour les nouveaux, si. Donc Christophe est là pour lire vos commentaires, vos questions, y répondre de temps en temps, enfin voilà, faire vraiment le lien. Essayez de ne pas raconter trop de bêtises aussi. Ça c'est compliqué, mais en tout cas, mais en tout cas faire le lien entre vous et moi. J'ai vu que Romain était là, je pense que je vais me faire chambrer. Mon Romain, merci d'être là. Donc voilà, aujourd'hui c'est une salade avec que des choses que j'aime un peu du moment, voilà, une salade de printemps. Elle n'a pas vraiment de nom, donc je sais pas si Christophe il va juste mettre salade printanière ou salade du moment, je sais pas. Elle n'a pas vraiment de... ce qu'on va faire, c'est qu'on peut déjà mettre, si vous avez un four, mettre votre four à préchauffer à 190. D'accord ? Parfait. Comme ça, on laisse... tu me dis, hein, je pense qu'il y a des gens qui arrivent. Il y a tout le monde est là. Tout le monde est là. D'accord. Dis, alors, Véronique, on va faire un point peut-être sur les ingrédients. Ça te dit ? Allez. Tu te rapproches un petit peu ? Ouais. Alors, mâche ou roquette ou autre forme de salade, laitue, ce que vous aimez. Ça peut être très bon aussi avec de la trévise. Enfin, voilà, ce que vous avez chez vous, ce que vous aimez. Moi, je choisis de la mâche aujourd'hui. Des pois chiches. Alors moi je les fais déjà, ils sont déjà pré-cuits donc en boîte. Il faut juste les rincer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est juste les rincer. Il y a à peu près 250 grammes là. Voilà. J'avais dit un petit peu de poudre, enfin soit cumin, coriandre ou curry. J'ai choisi curry aujourd'hui. Donc c'est vraiment mettre un petit peu une pincée sur les pois chiches une fois qu'ils auront un petit peu rôti. Des radis. Alors au marché j'en ai trouvé des radis multicolores et je trouve ça toujours chouette. Ça apporte différentes couleurs et on a envie de ça en ce moment je trouve. Des petites asperges du marché évidemment, des petits pois. Ensuite je vous avais dit alors ciboulette. Nous la ciboulette elle est en fleurs donc j'en profite parce que ça va bien décorer aussi le plat, mais c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est plutôt chouette. Du basilic. Donc il y a du petit basilic nain et du basilic violet. J'ai pris un petit peu de menthe en plus aussi, si vous en avez pour en rajouter. C'est pas obligatoire. Un avocat, une gousse d'ail, un citron, quelques cacahuètes. Alors, si vous êtes allergique aux cacahuètes et que vous n'aimez pas ça, vous pouvez aussi mettre des noix de cajou, des amandes, des noisettes, des pistaches, des noix de pécan. En fait, mettez ce qui vous plaît, vraiment. Parce qu'on est en mai, c'est pas mal ça, tu vois. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu vois. Du sel et du poivre, du vinaigre de vin blanc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser du vinaigre de cidre et de l'huile d'olive. C'est bon ? C'est bon. Allez, go, c'est parti. Allez, go, c'est parti. Alors, je vais prendre juste un autre torchon parce qu'on va déjà s'occuper de nos pois chiches et en fait, pour qu'ils rôtissent bien, c'est important de bien les sécher un petit peu. Donc on va les mettre dans un linge propre, évidemment. D'accord ? Et on va les sécher dans ce linge. Comme ça, ils vont devenir bien crispy. Hop, j'en perds deux. Au grand plaisir de Rose. Tu m'étonnes. Alors, et ensuite, une fois qu'on les a séchés, on les met en café. Partie des ingrédients. Sur une plaque avec une feuille de papier sulfurisé. Merci pour tous vos retours. J'ai décidé de voir un peu avec vous quel genre de recettes vous avez envie de voir aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de salades. La salade est revenue plusieurs fois. J'ai eu quelques salades de fruits. Donc si on a le temps, je vous donnerai une idée de salade de fruits. Sinon, de toute façon, je la partagerai dans la prochaine newsletter. Donc inscrivez-vous à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. Claudine a un problème de réseau. Alors. Dites-nous hein, si... Après, on peut pas faire grand chose, mais si ça marche moins bien, voilà.
Il y a des moments... On attend la fibre, nous, avec impatience, mais après, ça dépend aussi des réseaux de chacun. De toute façon. Si vous avez des petites peaux qui se défendent comme ça, vous pouvez les retirer aussi. Hein. La voix est très calme aujourd'hui. Oui, la voix se réveille, en fait. La voix est toujours en mode Floride. C'est ça. C'est l'heure de la Floride. C'est vrai que là, on a du soleil, quand même, nous annonce de la pluie depuis quelques jours, mais on a quand même pas mal de soleil. Mais qu'est-ce qui fait frais? C'est pas normal. Hop. Alors oui, pour les circonstances, la vidéo sera en replay. Il n'y a aucun problème. Ouais. Hop. Toujours. C'est toujours en replay. Hop. Alors. Et comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu d'huile d'olive dessus. Hop. Un petit peu de fleur de sel. Voilà. On va mélanger tout ça. Et on va enfourner. On mettra en fait, si c'est curry, coriandre ou cumin, on mettrait juste à la sortie du four. Ok? Voilà. Ça, on le laisse tranquille, c'est fait. Rien. Tout le monde trouve que tu as minci. Est-ce bon que c'est le régime Floride? Je pense. Ouais. Bon. J'ai minci, c'est vrai. Pourtant, on a quand même mangé des donuts et des choses et tout. Mais je vais vous dire, le secret de là-bas, c'est de nager tous les jours. En fait, je pense que je suis une fille du soleil et que j'ai besoin d'avoir une piscine pour nager tous les matins. Et de nager comme ça, de faire des choses et tout, ça fait du bien. Je trouve, enfin, chacun se trouve son truc. Hein. Mais moi, l'esprit et le corps, c'est voilà. C'est très important. Ouais. Alors, là, on va pas allumer ça tout de suite, pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos asperges. Ok. Êtes-vous contente de retrouver votre Normandie? Oui, Croquante, oui, en plus, là, c'était incroyable. On est parti, les arbres n'avaient pas de feuilles. On revient, il y a plein de feuilles. C'est magique, ça. Avec ce vert de début de printemps, comme ça, qui est tellement magique et vif. Et donc, ça, c'est plutôt agréable. Non, c'est un autre rythme, voilà. Mais c'est plutôt chouette. Alors moi je vais garder que les hauts de mes petites asperges. Le reste je les garde parce que je vais les utiliser pour une soupe ce soir, d'accord? Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, les couper en petits morceaux. Mais là j'avais juste envie de garder les petits tops comme ça. On va leur mettre un petit peu d'huile d'olive aussi. Donc après moi je vais prendre mon pinceau là pour le mettre partout. On va les griller un petit peu. Si vous ne voulez pas les griller, vous pouvez aussi décider de les blanchir quelques minutes dans de l'eau bouillante. Donc en fait pour les blanchir, il faut apporter à ébullition une grande casserole d'eau avec de l'eau, mais de l'eau salée comme la mer. Donc vous y allez à fond. Et c'est ça qui va faire en sorte que le côté vert va rester bien vert et pas devenir un petit peu ce verdâtre horrible, un peu mou. Elle est pas mal cette tête. La tête du verdâtre horrible. Non mais c'est la même chose pour les haricots verts. Je trouve que quand ils sont un peu trop cuits, tout d'un coup ils deviennent ce truc un peu... Oui. Ils sont tout mous, tout et un peu malades. Alors que là on veut que ça reste bien voilà. Donc vous les faites, donc il faut faire bouillir cette eau salée comme la mer, mais vraiment salée comme la mer, n'ayez pas peur parce que ensuite du coup vous les mettez dedans. Et alors moi c'est vrai que j'ai des asperges très très fines, donc ça va être peut-être 2 minutes, c'est vraiment le temps de saisir et ça reste quand même un petit peu croquant. Et ensuite vous allez tout de suite les égoutter et les plonger dans de l'eau hyper glacée et ça stoppe la cuisson, d'accord? Et donc du coup vous gardez la couleur cuisson mais avec un petit peu de croquant et voilà. Donc soit moi je vais les retirer, mais si vous voulez pas faire ça vous pouvez aussi les blanchir, voilà. Donc Romain, non, pas de réaction pour la soupe du soir. Je me marre parce qu'en fait j'y ai pensé, est-ce que je fais une pauvre blague ou pas? Et j'ai fait non, tais-toi. Et il relève le truc. En fait... Moi je pense que Romain il va... Romain, chut, arrête. Romain il va avoir sa partie de la voix.
Ouais, je pense. Hop. Ça perd de son charme l'asperge quand elle est marronasse, c'est sûr. Ah bah oui. Tout. Puis aller faire manger de l'asperge marronasse à des enfants. Non mais un haricot vert aussi, ça perd complètement son truc. Parce que d'un coup, c'est ce truc comme ça. C'est franchement pas voilà, ça donne pas envie. Non. Alors, là, je propose, parce que du coup, je me suis pas occupée de mes petits pois, donc on va discuter et je vais écosser mes petits pois là. Hop. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon vous faites avec moi, ensemble. Ce serait sympa d'être autour de la table. D'habitude c'est une petite activité que je donne aux garçons, ça. Ils aiment bien. Hop. Nous on va s'occuper de notre potager. Hein. On est, du coup avec ce voyage aux États-Unis, on a pris du retard. Ouais, puis surtout qu'on est parti, il y avait encore du gel, donc ouais. C'était un peu impossible. Mais j'ai vu que des personnes comme Romain, justement, avaient bien avancé. Alors les petits pois, pareil, moi pour le coup, je vais les laisser frais. J'aime bien quand ils sont crus comme ça. Si vous n'avez pas de petits pois frais, d'ailleurs, vous pouvez utiliser des congelés. Là, nous, on va les garder frais. Si vous voulez qu'ils soient un petit peu cuits, vous préférez ça, vous pouvez aussi les blanchir. Donc, même méthode que pour les asperges. Donc, comme ça, différentes méthodes, après vous choisissez ce qui vous convient. Alors, utilisez-vous les cosses des petits pois également? Non, ça, pour le coup, on les met au compost. Voilà. Très bien. Ce qui est génial dans votre cuisine, c'est qu'elle est colorée et pleine de peps comme vous. Ça, c'est génial, ça donne le power dans l'assiette. Ouais, mais je trouve que, en fait, pour moi, c'est tellement important. Je trouve que quand on a quelque chose qui donne pas très envie visuellement, je ne vais pas perdre mes petites asperges là, je trouve ça plus difficile, en fait, alors que ce soit pour nous ou pour des enfants, pour qui que ce soit, je trouve que ça nourrit le corps et l'esprit quand on a quelque chose qui est coloré, ça donne plus envie, quoi. C'est plus joyeux. Parce qu'on peut décider de faire attention à ce qu'on mange, etc. Mais quand on se met un régime tout d'un coup, on va manger un truc qui est tout tristoun, ça donne, voilà, ça donne pas envie. Alors que de temps en temps, en mettant justement voilà, un peu de couleur, un peu de différentes saveurs et tout, c'est plutôt motivant. Je suis sûre que c'est bon pour l'esprit aussi. J'aime bien avoir différentes textures, je trouve que c'est important aussi voilà, d'avoir des choses qui vont être un peu rôties, d'autres un peu crues, un peu croquantes, non. Alors, la Floride vous a-t-elle donné des idées de nouvelles recettes? J'ai toujours aimé, en fait, le truc c'est que les produits là-bas, il y en a qui sont un petit peu différents, donc ça me donne des idées de recettes, mais pas forcément pour ici. Et de temps en temps, les saisons sont un petit peu décalées quand même. Par exemple, là-bas, on trouve, il y a des mangues partout, donc qui poussent, et des gens qui ont des manguiers fabuleux près de chez mes parents vont les cueillir là-bas, etc. Donc c'est vraiment du local. C'est vrai qu'au niveau des avocats, là j'en ai mis un, mais il y a des avocats qui poussent là-bas, il y a plein de choses. Et donc, oui, j'ai plein d'envies de recettes, etc. Mais il y a des produits qui sont plus liés à là-bas. C'est ce que j'essaie d'expliquer aussi aux garçons, c'est qu'il y a des choses, on en profite quand on est là-bas, et puis quand on revient, on essaie de faire avec ce qu'on trouve au mieux. En tout cas, après, on a le droit de se faire plaisir avec un truc quand on a une grosse envie, mais je trouve que c'est bien d'essayer de manger local. C'est un petit peu différent. Et puis on n'a pas forcément, je trouve qu'on n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes... quand on est, là-bas, il faisait 32-33, c'est très tropical, humide. Donc notre corps n'a pas non plus les mêmes besoins, les mêmes envies. Il y a quand même un soir où, pour faire plaisir à mon père, parce que mes parents ne sont pas venus en France depuis 2019, et lui, il adore le céleri rémoulade, par exemple, le poireau vinaigrette et le bœuf bourguignon. Il y a quand même un soir où on a fêté son anniversaire du coup en retard, mais tous ensemble, et du coup, je lui ai fait céleri rémoulade, poireau vinaigrette et bœuf bourguignon. Bon, il faisait un peu chaud, c'était pas l'endroit idéal pour faire ça. Mais ça allait, ça passait très bien. Mais ça allait, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est tout un plat
qu'on mange ici. Alors, une petite question de Chantal. Je veux bientôt vivre en Floride. Chantal, institutrice. Vais-je trouver des produits frais et cuisinés à la française, surtout à base de légumes? Oui, il y a plein de légumes. Il y a plein de trucs. Il y a plein de choses. Moi, je trouve que c'est très riche en légumes, etc. là-bas. Quoi qu'on a, les gens le pensent. La seule chose qu'il faut savoir là-bas, c'est que ça coûte assez cher. Ça coûte assez cher. Donc il faut juste voilà, prévoir et faire attention. En fonction de là où vous allez faire vos courses, c'est la seule chose, c'est que de manger frais, ça peut être cher. Mais il y a aussi maintenant de plus en plus ce qu'ils appellent les farmers markets aussi. Mais c'est tout à fait possible. Voilà, hop. Donc ça on va mettre de côté. Ok. Donc voilà, mais tout à fait, il y a vraiment, je trouve que c'est même riche au niveau des légumes et des fruits. Ouais. Puis vous aurez envie d'autre chose aussi là-bas. Il y a des poissons qui sont merveilleux, c'est quand même, moi je trouve qu'il y a quand même c'est très riche quoi, au niveau de tout ce qui va être agriculture, etc. Après, il faut, voilà, c'est faire des choix quoi. C'est comme ton bonheur d'aller faire les courses là-bas. Moi, j'adore. Ah ouais. J'adore. Je trouve qu'on trouve des trucs fabuleux. Même, alors, pour le coup, là où mes parents, là où j'ai grandi, là où ils vivent, il y a une grande communauté d'Amérique latine, de Mexicains, etc., qui vivent dans le coin. Donc, du coup, il y a des supermarchés mexicains. Mais c'est fabuleux quand même. Ah, mais c'est génial. Des produits qu'on trouve Ah, mais c'est clair. On a découvert des choses. Enfin, c'était super. Alors, ils nous ont tous regardés. Parce qu'ils ne sont pas habitués à voir des Français dans leur supermarché. Je pense que c'est surtout ça. Mais je trouve qu'on trouve des choses vraiment top. On a pu faire un vrai Cinco de Mayo là-bas qui était très très chouette. Hop, alors. Je perds pas le fil de tout là. Sinon je parle. Alors, on va juste couper les petits bouts. Ça, on peut les garder aussi, hein, tous les petits... Hop. On va couper finement nos petits radis. Hop. Et vous, alors? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir un peu à cet été? Là, vous voulez partir en vacances? Ça va arriver vite, là, maintenant. L'été? Bah ouais, ça va venir très vite, là. Nous, on risque de retourner aux États-Unis cet été, en partie en tout cas. Donc du coup, on va tous prendre des cours de surf. Moi, j'avais fait ça, un peu de surf, il y a longtemps à Bali. Je ne connaissais pas Christophe. J'avais pas d'enfant. et c'était super, j'avais adoré ça. Et, de ne pas avoir d'enfant et de... Non, super. Le surf. C'est tellement facile. Peut-on séjourner facilement aux États-Unis en ce moment? Alors non. Non, c'est un peu compliqué. Non, c'est compliqué. Nous, ça a été un peu compliqué. Alors, moi, j'ai la double nationalité. Donc, du coup, avec un passeport américain, on peut y aller sans problème. Mais maintenant, on a dû prouver qu'on était mariés, que les enfants étaient bien mes enfants, etc. Et pour que tout le monde puisse passer. Mais en ce moment, non. Je pense que ça risque de s'assouplir un petit peu cet été. Parce que, comme en plus, nous, la France a décidé qu'ils voulaient bien ouvrir aux touristes américains, je pense que du coup, ça va s'assouplir, etc. Maintenant, il faut savoir que, ça dépend des États, je pense après aussi. Parce que quand je parlais, nous, on était allé avec Air France, et c'est vrai, quand on parlait avec Air France pour vérifier les choses, etc., ils nous disaient, mais vous allez de quelle ville à quelle ville, donc je pense qu'il y a des choses aussi qui dépendent des États. Voilà. En Floride, ils sont plus obligés de porter des masques en extérieur. En extérieur, ouais. Et en même temps, je veux dire, en extérieur, on n'est pas vraiment les uns sur les autres là-bas, parce que les gens sont dans leur voiture pour aller partout. À la plage, il y a plein d'espace, donc après, à moins qu'ils soient dans des fêtes ou des choses, voilà. Mais à l'intérieur, c'est à partir de l'âge de 2 ans qu'il faut porter des masques. Les gens se font beaucoup vacciner aussi. C'est marrant, je lisais un article ce matin sur les tests PCR, et c'est vrai qu'en France, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Mais du coup, si vous voyagez à l'étranger, ça l'est pas forcément. Nous, on a trouvé un endroit gratuit pour le faire.
Mais sinon, ça peut aller jusqu'à 250 $ par personne. Mais j'ai vu aujourd'hui que en Grèce, en Suède, etc., en Suède, ça va jusqu'à 350 Ouais, les prix sont euros. fous, ouais. Les prix sont fous, et donc du coup, c'est vrai que tout d'un coup, quand on est sur une famille de 4, c'est quand même un sacré budget. Mais on a trouvé un endroit gratuit, c'était géré par l'armée américaine. Et c'était hyper bien. Ouais. On reste dans sa voiture et Efficace. Ouais. Hyper efficace et voilà. Et pour répondre à Véronique, au retour, facile. Hein. Pour rentrer, c'était plus simple que pour y aller. Ouais. Et pour le retour, alors pour y aller, les enfants à partir de 2 ans, les enfants à partir de 2 ans, vérifiez vos poches chiches quand même, doivent se faire un test PCR. Pour le retour, c'est à partir de 11 ans. Donc voilà, mais non, facile. Il n'y a pas grand monde dans l'avion. Hein. L'aller, on était 75 dans l'avion. Donc ça laisse beaucoup d'espace aussi. On garde son masque. Mais bon voilà, ça valait quand même vachement le coup d'y être. Ça nous a fait du bien. Hop. Voilà, ça va? Ça avance comme vous voulez chez vous? J'ai l'impression. Alors, Yaya Paris dit la Sécu rembourse une partie. Il y a un formulaire pour les soins reçus à l'étranger. Ah, bah ça, on ne savait pas. Ouais, bah nous, on a trouvé un lieu gratuit en fait. Donc, mais c'est bon à savoir. C'est bon à savoir pour tout le monde, mais c'est vrai enfin voilà, moi, j'imaginais pas que ça puisse monter à des montants aussi élevés en fait, surtout. Ouais. Mais bon. Après, voilà, faut faire. De toute façon, prendre les précautions. Il y a des variants qui arrivent de partout là maintenant, donc c'est toujours. On ne sait pas trop où on en est. Alors, on va juste remuer un petit peu ici, mais il commence à être pas mal. On va s'occuper de notre avocat. Alors, que vas-tu faire avec ton avocat? Je vais le griller. Ah, ok. Je vais le griller, si ça te va. Tout me va, moi. Je pense à la soupe de ce soir, non je déconne. Et ben oui, parce qu'il fait frais le soir ici, monsieur. Mais ça caille. Il fait frais. Ah, il fait vraiment très très frais. Ouais. Hop. L'avocat, vous pouvez garder le noyau et la peau, si vous souhaitez, pour faire une teinture. Voilà. C'est super joli, ça fait des roses gris hyper jolis. Vous pouvez teindre des serviettes, un t-shirt, si vous avez un t-shirt qui est plus très blanc et vous l'adorez, hop, une petite teinture, c'est super. Après, il faut juste savoir qu'avec ce genre de teinture, plus l'avocat n'a pas besoin de fixateur pour le teindre, mais avec les tanins, etc. dedans, la seule chose c'est qu'il faut bien laver le t-shirt qu'à 30 degrés et pas le faire sécher au soleil parce que sinon ça part, c'est une teinture naturelle, végétale, donc voilà, à garder en tête. Mais moi, je trouve que c'est des couleurs merveilleuses. Je m'aurai juste les mains, 2 secondes. Hop. On va le mettre un petit peu. Ah, Oradena boit son latte dans le même. Je pense qu'elle n'a peut-être pas fini sa phrase. Ah. C'est dimanche, Oradena, t'inquiète. Je finis plus ses phrases. Elle m'a dit qu'elle allait essayer de regarder, d'être avec nous. Alors moi, je vais vous dire maintenant ma nouvelle obsession de mon mélange. Ah, dans le même verre que toi. Ah, même. Voilà. C'est un latte un peu spécial. C'est mon nouveau truc. Je vais mettre ça, hop, chauffer. C'est mon nouveau truc, c'est du café, normal, un café, avec du lait d'avoine, hyper bon, une demi-cuillère à café de miel dedans et de la cannelle. C'est le bonheur. C'est le bonheur que ce soit chaud ou glacé. Et kiff. Je kiffe. Super. Je partage. Je suis complètement endormie, dit-elle. Bienvenue au club. C'est bien. Alors, moi je reviens, je prends ça. On va commencer à faire notre. Comment faites-vous la coloration avec l'avocat? Alors, ce qu'il faut faire, c'est. J'ai tout un tuto dans le livre, dans notre livre. Ce qu'il faut faire, c'est en fait vous coupez un petit morceau, vous lavez bien toute la peau là. Il ne faut plus qu'il y ait de verre et bien que ce soit nettoyé, d'accord. Vous coupez un petit morceau, vous mettez dans de l'eau à bouillir dans une casserole.
assez longtemps. Donc vous pouvez rajouter un petit peu d'eau si nécessaire, etc. Et ça va faire un jus très rouge, violet, enfin voilà, très, voilà. Vous filtrez, donc vous enlevez toutes les petites peaux, le noyau, etc. Et ensuite vous pouvez tremper. Alors vous faites des quantités. Là il n'y a qu'un avocat, donc c'est vraiment pour une petite chose. C'est vrai que si vous voulez faire de plus grandes quantités, il faut avoir plusieurs avocats. Vous pouvez les garder pendant un moment et ensuite le faire, sécher, les faire ensuite. Et vous les trempez dans une bassine et ça doit rester dans l'eau chaude. Après vous choisissez, alors vous pouvez vérifier la teinte au fur et à mesure, mais il faut que l'eau reste chaude. Je vais regarder vers ici. Et vous pouvez choisir l'arrêt, donc ça peut être très léger, comme ça peut être de plus en plus fort et de plus en plus rosé. Attends, je me rapproche. Attends. Il y a des questions. De... Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Vous voyez, il va griller un petit peu. Là, je vais le tourner un peu, griller de l'autre côté. Passer trop fort. Donc voilà, mais c'est hyper joli. J'avais fait au tout début quand j'ai lancé Miss Maggie des tabliers dans des linges. Des demi-tabliers, c'était très joli. Des draps anciens. On va prendre un petit peu, donc un peu d'huile d'olive. Le zeste de citron, on va le mettre un peu sur le côté, là sur sa planche quelque part pour le garder avant de presser son citron. Et c'est vrai que ça donne des couleurs merveilleuses, toutes douces. Donc sur les t-shirts, une nappe ancienne, des thés d'oreiller, des serviettes, vraiment c'est super chouette à faire. Hop. Un demi-citron. Tu retrouves ton incontournable. Chouchou, je vais juste vérifier là, parce que là on fait la vite quand même. Je vais le laisser dessus et j'éteins un peu le feu. Un peu de vinaigre. On pourra ajuster en fonction de vos goûts, etc. Hein, chacun ajuste. Mettre la gousse d'ail. J'en ai mis une petite, vous pouvez ne pas en mettre du tout si vous ne voulez pas, ou en mettre plus en fonction de ce que vous aimez. Ah, Miss Stéphanie Piano, à propos de tablier, des nouvelles de la collection de Miss Maggie's Kitchen. Ouais, bah les nouvelles ça avance, mais c'est vrai que tout a pris du temps, plus de temps que prévu, avec tout ce qui s'est passé, surtout les pièces qui sont, ici, et il y en a deux, qui sont faites ici, d'autres qui sont faites en Inde par exemple, et donc ça a pris énormément de retard. Donc je pense que je vais commencer à lancer des choses courant juin, on va voir, ou début juillet. J'aimerais bien faire peut-être un événement de lancement un peu en Normandie, mais aussi à Paris, ce sera du coup, à mon avis, ce rendez-vous. Voilà. Donc je tiens au courant, ça avance, c'est juste que ça met beaucoup plus de temps. Les pauvres Indiens, s'il y a des choses, par exemple par rapport à l'Inde, parce que là-bas c'est un peu compliqué quand même la situation. S'il y a des choses qui ne sont pas possibles pour cet été, bah, du coup je vais changer un peu les matières et faire des choses qui sortent plutôt pour l'automne-hiver. Donc on va voir, je reste très philosophe sur le tout, parce que de toute façon on ne peut rien faire. On peut rien faire là. Donc là je vais... Petite question, quelle sorte de vinaigre as-tu utilisé? Du vinaigre de vin blanc, mais vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre si vous voulez. Là je mets un peu de ciboulette, d'accord. Je vais mettre un petit peu de menthe aussi. Je l'avais pas noté, mais c'est pas obligatoire. On a des menthe qui est. Mais t'as raison. Hop, je sais plus si non, j'ai pas mis le poivre encore là. Ah, la minute mode commence. Ah. Bonjour. D'où viennent vos jolis colliers si on ne vous l'a pas déjà demandé? Alors, ça, je sais plus le nom de la marque, je pense que c'est Blooming. Je vous dirai. Je vois pas tes dévots. Après, il y a des petits trucs comme ça, là, c'est des choses que j'ai trouvées aux États-Unis qui n'ont pas vraiment de marque. Et ça, c'est Mineralo Sophie. Mais je vous les mettrai après en story en vous taguant les noms. Alors, quels ingrédients dans le bol du robot, s'il vous plaît? Alors, il y a de l'huile d'olive, un jus d'un demi-citron, une gousse d'ail
Il y a du sel, du poivre, du basilic, un peu de ciboulette et un peu de menthe. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà. Parce que moi aussi, là, tout le monde est un peu fatigué avec sa recette et tout, mais moi aussi, je peux arriver. Il commence à se passer, mon... Mais il a pas envie non plus. C'est dimanche. Hein. Voilà. Hop. On mixe. Un peu. Pas mal. Pas mal. C'est un peu relevé, un peu... pas mal. Si c'est trop fort pour vous, vous pouvez du coup ajouter de l'huile d'olive ou ajuster les choses. Moi j'aime bien quand c'est un peu punchy. J'aimerais pouvoir vous montrer les yeux de Christophe à ce moment. Non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas. Il tient encore le téléphone. Deuxième question, mode. Oui. Venons-en au bracelet, pardon. Ah, au bracelet. Alors, alors ça, ouais. Vous pouvez les trouver, celui-là, vous pouvez les trouver sur le site justement de Oradena. Ils sont absolument fabuleux, j'adore ce designer, il y a plein de couleurs différentes, hyper chouettes. Ça, ce sont des bracelets de Bouddha que j'ai depuis maintenant plus d'1 an, qui ne quittent pas c'est du plastique hein, en fait, mais qui ne quittent pas mon poignet, merci. Et ça, je les ai achetés au surf shop de Jupiter. Voilà. Je me suis mise un peu en mode Floride, en fait, pour vous aujourd'hui. Ça va peut-être faire venir Hein? Ça va peut-être faire venir le soleil. Bah ouais. Et Oradena te dit les vrais. Oui, oui. Non, parce qu'en fait, on peut voir qu'en ce moment, il y a des... Mais c'est vrai pour... Il y a des copies honteuses. En ce moment, c'est un truc qui me... Voilà. Et alors, moi, je ne fais pas de bijoux, mais j'ai quand même des gens qui soit en vendent, soit créent des bijoux, etc. Et ils sont énormément copiés. Et tout d'un coup, les choses sont vendues à des prix complètement dérisoires. Et je trouve ça assez dingue parce que les gens ne se rendent pas compte en fait que c'est du temps, c'est du travail, enfin voilà, c'est toute leur vie. Et tout d'un coup, on va faire une pâle copie. Voilà, je trouve ça... voilà, pas bien. Mais bon, donc là, c'est vrai. La Floride vous manque-t-elle? Oui. Demande Claudine. Bah oui, ouais. oui. On était, enfin voilà, c'est vrai que ça a été un petit peu, c'était assez fort parce que on retrouvait mes parents qu'on n'avait pas vus depuis presque 1 an et demi. On a retrouvé les enfants qui couraient dans l'aéroport, voir. C'était génial. Ouais, c'était génial. On a revu mon frère et son amie, bientôt femme. Que elle, enfin voilà, on l'avait connue que via des zooms. Et donc, du coup, de pouvoir se rencontrer dans la vie, passer du temps ensemble, c'est vrai que c'était précieux. Ouais, donc on a fait plein de choses, on a fait du canoë tous ensemble, on a fait du bateau, enfin voilà, les garçons ont pris leur première, ils sont allés avec leur grand-père prendre leur premier cours de golf. Ils avaient surf avec un super prof, plusieurs fois par semaine d'ailleurs. Et natation pour Baltou. Voilà. Là, je vous sors juste les petits pois chiches. Vous voyez, ils ont vachement réduit. Donc, ils vont être bien croquants. Et là, je vais leur mettre tout de suite. Vous pouvez leur mettre tout de suite la poudre de votre choix. Donc, moi, j'ai mis curry. Mais ça peut être, comme je vous disais, coriandre, cumin. Enfin, vous décidez de ce que vous voulez mettre dessus. D'accord? Hop. Et puis, je prends une autre cuillère pour mélanger. Mais donc oui, je trouve qu'il y a, c'est vrai que c'était vraiment chouette. D'ailleurs, on est resté plus longtemps que prévu. On devait rentrer et on a décidé de pas, voilà, on reste un peu plus longtemps. De profiter de ces moments en famille qui sont précieux. Hop, voilà. Ça sent bon. Du coup, ça fait ressortir les odeurs de curry. Je sais pas si toi tu les sens. Les pois chiches à combien dans le four et combien de temps? 190, bah là, je sais pas, depuis, ça fait quoi, 25 minutes, une demi-heure? Ouais. Alors, Oradena, est-ce qu'on peut mettre toutes les épices ensemble? Bien sûr.
Bien sûr. Ça peut être très bon avec même du za'atar, par exemple. Oui. C'est hyper bon. Alors, là, je vous propose, on va mettre nos petits pois. Qui vont se perdre dans les trucs, ce sera un peu la surprise. Hop. Hop, on va mettre nos petites asperges. Aussi de là. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais si vous souhaitez, vous pouvez tout à fait aussi ajouter un fromage. De la feta émiettée, du chèvre. Vous pouvez mettre peut-être c'est avec du parmesan ou du... voilà, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça et ajouter un petit peu de fromage si vous le souhaitez. Là, je vais pas... Voilà. Je vais pas vous le faire, mais... tout est possible. Je vais l'emmener là-bas. Je vais couper. Encore bien chaud. Je vais laisser un petit peu refroidir. On va mettre nos petits radis. Vos salades sont tout simplement géniales. Merci. Là, je trouve qu'il faut que ça soit joyeux. Et après, alors je vais faire bientôt, je pense aussi on va voir si on le fait via table ici ou quoi. Enfin, en tout cas, j'ai envie de faire vous proposer plein de vinaigrettes différentes. Parce que je trouve qu'une vinaigrette, tout d'un coup, même si on décide d'avoir qu'une salade verte ou qu'on n'a pas d'autre chose, etc. pour accompagner, tout d'un coup, eh ben c'est... ça change tout quand même. Ça change tout. Hop. Quand on a fait des bons vinaigres, des bonnes choses et tout, mais c'est tout à fait possible. Tac, tac, on va mettre nos petits... c'est bon, ça va. Là, ça va vraiment apporter le côté croquant à tout. Ça, vous pouvez les faire aussi, les pois chiches comme ça, pour les faire en apéritif. Hein. N'hésitez pas à les faire, vous faites un petit bol comme ça, c'est très très bon à grignoter. C'est sain. Les petits pois entiers étaient cuits. Non, moi je les ai gardés frais. Vous pouvez choisir de les faire, de les cuire, de les blanchir, comme je disais, avec comme la même méthode que pour les asperges. Mais moi j'aime bien, j'adore les petits pois frais. Ça peut être un souvenir d'enfance ou un truc. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien, Romain qui me chambre comme d'habitude. Hein. Ah oui, les soupes joyeuses ce soir. Ah là là. Un jour, on se retrouvera tous ensemble, ça sera vraiment chouette. Ouais. Hop. Et puis après, alors ça, vous pouvez vous amuser à le mettre un peu de ci, de là. Voilà. Vous allez voir, moi j'aime bien l'avocat un peu grillé comme ça. Alors moi je le fais à la poêle l'été, enfin ceux qui ont un barbecue, n'hésitez pas à le faire au barbecue. Hein. Hop. En plus il n'y en a que des musiques américaines qui passent là. Pourquoi griller les avocats? Et pourquoi pas? Ben voilà. Je trouve que ça amène une petite saveur un peu aux avocats. C'est très très bon. Ouais, c'est très bon. Il faut essayer. Testez, vous verrez, ça amène un petit goût. Comme toutes les choses comme ça qu'on va griller, tout d'un coup, ça amène un petit goût. Moi, je sais que j'adore aussi griller, par exemple, des citrons aussi. Et les servir avec une salade, des choses. Et je trouve que tout d'un coup, ça amène un côté un petit peu presque caramélisé, quelque chose qui est hyper bon. Alors, ça, on va peut-être les concasser un petit peu quand même. Vous pouvez le faire, cette méthode ou même une autre méthode avec le rouleau pâtisserie si vous voulez. C'est quand t'es énervé ça. Non, non. Hop.
Non, puis souvent, vous voyez, moi, je vois on teste avec les garçons. Alors, Balthazar, c'est moins de succès de toute façon sur Ouais, des ça va choses. mieux, Il commence ça à va mieux, s'ouvrir. Mais Gabin, il adore. Et c'est vrai que d'apporter tout d'un coup, en plus des choses qu'ils aiment bien, comme des cacahuètes, etc., bah, ça aide à faire accepter le reste. C'est ça. Aussi. Est-ce que les pois chiches étaient en conserve? Oui, ils étaient déjà pré-cuits. Mais vous pouvez les faire, vous, les cuire, vous. Moi, j'ai voulu faire la méthode, je ne les fais pas tremper toute la nuit. Là, on a notre vinaigrette. Et donc là, vous pouvez la mettre un peu de ci, de là. J'en ai pas fait énormément, vous pouvez en faire un peu plus si vous voulez. Et pour le coup, la mettre à table dans un petit bol et chacun se resserre. Parce que là, on va pas du coup mélanger le tout, comme on installe tout comme ça. Donc, quand c'est comme ça, vous pouvez faire un petit bol à côté et les gens se servent un peu plus s'ils veulent. Voilà. Et on va ajouter des petites fleurs de ciboulette. J'adore toutes les fleurs d'herbes comme ça, quand c'est les herbes de coriandre aussi, je trouve ça tellement joli, tellement délicat. Alors pour le coup, les fleurs de courgettes de coriandre sont hyper délicates. Là, c'est plus gros, mais je trouve que tout de suite, ça apporte voilà, de la couleur, du peps. C'est joyeux, je sais que c'est comestible. Plein de questions sur la vinaigrette. Peut-on conserver la vinaigrette quelques jours? Oui, au frais. Vous les gardez au frais dans un petit pot fermé. Et vous pouvez tout à fait la garder. Et est-ce que tu pourras juste rappeler une dernière fois la recette de la vinaigrette? Ouais, alors ce que je peux faire, c'est que je peux vous la mettre aussi après, sinon. Oui. En gros, je vais vous la mettre, je vais vous la repartager. Mais en gros, il faut mettre de l'huile d'olive, un demi-citron jaune, enfin, le jus d'un demi-citron jaune, du vinaigre de vin blanc ou du vinaigre de cidre, du sel, du poivre, une gousse d'ail. Et ensuite, moi, j'ai mis des herbes que j'aimais. Donc du coup, il y a un petit peu de ciboulette, il y a du basilic et menthe. D'accord? Là, j'ajoute juste un petit peu le basilic que j'ai qui est violet. Je trouve mignon et que ça mène aussi encore des saveurs. Hop. Et évidemment, on termine avec notre zeste de citron. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est le citron et moi. C'est quand même une grande histoire d'amour. Et voilà. Alors après, évidemment, vous pouvez ajouter un peu plus de menthe, un peu plus de des feuilles d'autres feuilles de basilic. Vous pouvez, enfin voilà. Mais faites-vous plaisir, quoi, surtout. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Attendons. Moi, j'aimerais bien vous attendre là pour venir déjeuner ensemble dans le jardin. Il fait un peu frais pour le jardin, mais bon. Hein, on espère que bientôt. Non? Magnifique, merci, magnifique. Merci à vous, merci d'avoir été au rendez-vous. Ça m'a fait plaisir de vous entendre via la voix. Heureusement qu'il y a la voix pour tout ça. Et puis, et du coup, pour la salade de fruits, en fait, ce que je vous propose, c'est que je vais la partager dans la newsletter. Donc, inscrivez-vous à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. Je vais essayer d'envoyer une newsletter dans les jours à venir. Mais il y a pour vous donner une idée, il y a un petit peu de rhubarbe, des fraises, de l'orange, enfin tout ça. Et c'est super bon, très frais. Voilà, je suis sûre que vous aimerez. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée, très bon long week-end. À très bientôt. Je vous embrasse. Ciao!